Le piège du silence. Parmi toutes les illusions que l'être humain entretient à propos de lui-même, il en est une particulièrement séduisante, celle de croire qu'il peut traverser les grands conflits moraux de son époque sans prendre position. Il existe quelque part un territoire neutre où il serait possible de se réfugier lorsque la vérité affronte le mensonge, lorsque la justice se heurte à l'injustice, ou lorsque l'opprimé se retrouve face à celui qui l'écrase. Cette idée rassure parce qu'elle offre un confort apparent. Elle permet de préserver ses intérêts, d'éviter les critiques, de contourner les conflits et de maintenir l'illusion d'une tranquillité personnelle. Pourtant, cette neutralité tant célébrée n'est souvent qu'un mirage. Car, dans les moments décisifs de l'histoire humaine, le silence n'a jamais été une simple absence de parole. Il est devenu un acte à part entière. Refuser de choisir lorsque le bien et le mal s'affrontent n'est pas sortir d'un champ de bataille morale, c'est permettre à l'un des deux camps de progresser sans résistance. Beaucoup de personnes imaginent que la responsabilité ne concerne que ceux qui agissent. Elles oublient que l'inaction possède elle aussi des conséquences. Lorsqu'une injustice se produit, il y a évidemment celui qui la commet, mais il existe également tous ceux qui la voient, la comprennent et décident malgré tout de détourner le regard. Le monde ne souffre pas uniquement des excès d'injustice, il souffre aussi de la passivité de ceux qui savent mais qui choisissent de ne rien faire. C'est là une vérité dérangeante, car elle nous prive du confort de l'innocence. Elle nous oblige à reconnaître que la neutralité absolue n'existe presque jamais. Dans la plupart des situations humaines, ne pas intervenir revient à laisser les événements suivre leur cours naturel. Et lorsque ce cours naturel favorise l'injustice, le silence cesse d'être neutre pour devenir une forme de soutien involontaire. Imaginons une balance dont un plateau est chargé d'un poids écrasant, tandis que l'autre demeure vide. Celui qui refuse d'agir prétendra peut-être être impartial. Mais son inaction n'allège en rien le poids qui écrase le plus faible. L'équilibre n'est pas restauré par l'indifférence, il exige une intervention consciente, il exige un engagement, il exige parfois du courage. C'est précisément ce courage qui manque lorsque les sociétés s'habituent à considérer la prudence comme la plus haute des vertus. Bien sûr, la prudence est nécessaire. Elle protège contre les emballements et les erreurs. Mais lorsqu'elle devient un prétexte pour éviter toute responsabilité morale, elle cesse d'être une sagesse pour devenir une fuite, car il existe des circonstances où l'absence de position n'est rien d'autre qu'une manière élégante de préserver ses avantages personnels. Beaucoup préfèrent alors se convaincre qu'ils sont au-dessus des conflits, qu'ils observent les événements avec objectivité, qu'ils refusent les divisions. Pourtant, la véritable objectivité ne consiste pas à placer, ne consiste pas à placer sur le même plan la justice et l'injustice. Elle consiste à regarder la réalité avec suffisamment de lucidité pour distinguer l'une de l'autre. Confondre impartialité et neutralité est l'une des plus grandes erreurs de notre temps. Être impartial signifie juger avec équité. Être neutre face à l'injustice signifie souvent abandonner l'équité elle-même. Cette confusion est devenue particulièrement répandue dans un monde où l'on valorise l'image de la personne modérée, discrète et consensuelle. Beaucoup craignent davantage d'être critiqués pour leurs engagements que de voir triompher l'injustice. Ils redoutent davantage les conséquences sociales d'une prise de position que les conséquences humaines de leur silence. Peu à peu, la recherche de l'acceptation collective devient plus importante que la défense des principes. L'individu commence alors à négocier avec sa conscience. Il se dit que ce n'est pas son problème, que quelqu'un d'autre interviendra, que la situation est trop complexe, que les responsabilités sont partagées ou qu'il ne possède pas suffisamment d'informations pour agir. Toutes ces justifications ont parfois une part de vérité, certes, mais elles peuvent aussi devenir les refuges favoris de la lâcheté morale, car
La conscience humaine possède une capacité remarquable à fabriquer des excuses lorsque le courage lui fait défaut. Le véritable défi de l'existence n'est pas seulement de reconnaître ce qui est juste. Beaucoup de gens savent parfaitement où se trouve la justice. Le véritable défi est d'accepter les sacrifices qu'exige son soutien. Il est facile d'aimer la vérité lorsqu'elle ne coûte rien. Il est facile de défendre les principes lorsqu'ils ne menacent ni notre confort, ni notre réputation, ni nos intérêts. Mais les convictions authentiques se révèlent précisément lorsqu'elles deviennent inconfortables. Elles se manifestent lorsque la vérité exige de renoncer à certains privilèges, lorsque la justice impose de supporter l'incompréhension ou lorsque la défense d'une cause juste entraîne des risques personnels. C'est à cet instant que l'être humain découvre réellement ce qu'il croit, non pas dans les discours qu'il prononce, mais dans les choix qu'il accomplit. Toute vie finit par être traversée par ces moments où il devient impossible d'éviter la question fondamentale. De quel côté suis-je réellement? Car l'existence humaine n'est pas un simple passage biologique entre la naissance et la mort. Elle est une succession de décisions morales qui construisent progressivement notre identité profonde. Chaque silence, chaque parole, chaque renoncement et chaque engagement participent à la formation de ce que nous devenons. Nous ne sommes pas définis uniquement par ce que nous faisons, nous sommes également définis par ce que nous tolérons. Nous sommes façonnés non seulement par les causes que nous défendons, mais aussi par celles que nous abandonnons. Voilà pourquoi les grandes transformations du monde ne commencent pas dans les institutions, les gouvernements ou les centres de pouvoir. Elles commencent dans la conscience individuelle. Elles naissent lorsqu'un être humain refuse de se cacher derrière l'excuse de la neutralité et accepte de porter sa part de responsabilité morale. Elles apparaissent lorsqu'il comprend que la justice n'est pas un spectacle auquel on assiste confortablement depuis les gradins, mais une réalité qui exige parfois de descendre dans l'arène. Car au terme de notre existence, lorsque les calculs, les justifications et les stratégies auront perdu toute importance, une question demeurera. Qu'avons-nous fait lorsque nous avons rencontré l'injustice? Qu'avons-nous choisi Avons-nous choisi le confort du silence ou l'exigence de la vérité? Avons-nous protégé notre tranquillité ou défendu ce qui était juste? Avons-nous regardé ailleurs en espérant que d'autres agissent à notre place ou avons-nous assumé la responsabilité qui nous incombait? L'histoire personnelle de chacun d'entre nous se résume souvent à cette interrogation. Car les grandes fautes qui blessent les sociétés ne prospèrent jamais seules. Elles ont besoin d'un environnement favorable. Elles ont besoin de l'indifférence, de l'habitude, de la peur et du silence. Elles ont besoin de tous ceux qui voient mais ne parlent pas, qui comprennent mais n'agissent pas, qui savent mais préfèrent préserver leur confort. Et c'est pourquoi le véritable piège de la neutralité n'est pas qu'elle nous éloigne du conflit, c'est qu'elle nous persuade que nous sommes innocents, alors même que notre silence contribue à façonner le monde. La neutralité peut parfois être une posture intellectuelle respectable face à des opinions légitimes qui s'opposent. Mais elle cesse de l'être lorsque la dignité humaine, la justice et la vérité sont en jeu. À cet instant, le silence n'est plus une absence de choix. Il devient un choix lui-même. Chacun devra un jour répondre non seulement de ce qu'il a fait, mais également de ce qu'il a laissé faire.